Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et de l'Instagram Julia Poppins, que je vous ai remis par là, ou par là, je sais pas trop. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un 6e podcast. Je dois faire une tête bizarre, je vous préviens tout de suite, j'ai changé de téléphone et donc du coup je peux me filmer avec la caméra à selfie et du coup je me vois, ce qui est un petit peu perturbant, donc je vais essayer de pas trop me regarder, de pas faire une tête trop bizarre, mais je sens que je fais une tête bizarre. Voilà, vous devez voir que le cadre derrière moi est pas le même que d'habitude, donc parce que je ne suis pas chez moi, hein, voilà, très clairement. Alors je ne suis pas partie très loin, mais j'avais une semaine de vacances, donc je suis partie chez ma maman qui habite à moins de 10 km de chez moi, et ce qui m'a permis qui habite en maison et pas en appartement, donc ce qui m'a permis de sortir, d'aller me balader, enfin voilà, elle est un peu plus à la campagne que moi, et donc ça me permet de sortir un peu plus et d'avoir pu me balader. Oui, alors, je me vois, c'est une absolue catastrophe. Je suis désolée. Si vraiment le résultat me plaît pas, je pense que le prochain, je le ferai avec la caméra arrière et tant pis, ce sera le suspense de voir, de voir la tête que j'ai une fois que tout est filmé parce que j'ai l'impression de me regarder, c'est très très désagréable. Oh, le téléphone! Je vais mettre en accéléré, je mettrai de la musique. Tout ça parce que c'est une vieille pub là, vous savez? Une vieille pub pourrie là. Puis ça fait longtemps. Donc là il y a le répondeur qui se met en route. Je fais un peu de bruit parce que comme ça vous entendez pas le numéro de téléphone, machin et tout ça. Trop cool! Et attention, vous allez voir. Voilà. Donc je vous retrouve pour ce 6e podcast, qui est donc pas loin d'être le podcast anniversaire aussi, puisque ça va faire, j'ai regardé, c'est à la fin du mois d'avril dernier, donc vers la fin du confinement de 2020 que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et donc nous arrivons au presque un an, donc je pense que je ferai pas de vidéo anniversaire, parce que très clairement j'aurais pas cousu assez d'ici la fin du mois, et j'aurais pas assez de choses à vous présenter. Voilà, donc ça va être un peu la vidéo anniversaire. Alors j'ai rien de très particulier à vous présenter, en fait, je me suis rendu compte de ça au moment où je me suis mise... je me suis dit, ah tiens, tu vas tourner ton podcast, donc en fait, je suis pas... Voilà, j'ai rien prévu de particulier, il y aura pas de concours, il y aura pas de machin, mais juste voilà, ça fait déjà un an que je me suis lancée dans cette aventure. C'est génial, voilà. Je m'amuse toujours autant, je trouve ça toujours aussi chouette de filmer. Je pense que je commence à avoir trouvé un peu mon rythme au niveau des vidéos, par rapport à mon rythme de travail aussi, par rapport au temps libre que j'ai. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur quelque chose comme une vidéo tous les 1 à 2 mois, pas beaucoup plus, ni beaucoup moins. Voilà, plus ou moins ça. Bon, sachant qu'en ce moment, de toute façon, les jours de repos et les vacances, j'ai un peu du temps libre, hein, très clairement. J'ai moyennement le temps Enfin, j'ai moyennement le temps, si. J'ai le temps de faire des choses, mais j'ai pas l'occasion de faire beaucoup de choses autres que coudre, et que lire, et que voilà. Donc je pense que clairement, le timing est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Que aujourd'hui, bon, comme d'habitude, hein, podcast 100% couture femme, hein, puisque je ne couds toujours pas pour les autres, je n'ai toujours pas d'enfants et voilà, je couds toujours pour moi. Hein, pas de... il s'avère que c'est uniquement des hauts. Voilà, j'ai pas fait de jupe, j'ai pas fait de short, j'ai pas fait de pantalon. Voilà, et voilà, et c'est mes productions de février-mars. Et avril, sachant que dedans, en fait, il y a, dans ce que je vais vous présenter, il y a une des cousettes, c'est la dernière que je vais vous présenter, je pense, que j'ai commencé en novembre dernier, pour vous dire la vitesse d'exécution du truc. Voilà, il y a des fois, je traîne un peu, je procrastine, voilà. Alors elle, c'est surtout, j'étais partie, puis finalement le tissu était pénible à coudre, et puis je l'avais commencé fin novembre, donc ensuite je me suis lancée dans ma tenue de Noël, donc je l'ai mise de côté, puis j'ai relancé sur autre chose, enfin voilà, bon bref, j'ai mis le truc un peu de côté en mode oh je sais pas, j'en sais rien, je crois que ça va être moche, gna gna gna, donc voilà, j'avais un peu lâché l'affaire. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Voilà, il y aura une petite partie lecture à la fin, hein, ça je vais le garder, alors même si a priori quand je regarde les stats des vidéos, très clairement vous êtes beaucoup à déconnecter au moment du passage lecture, mais bon, personne m'a dit c'est trop nul, on s'en fout de ce que tu lis, donc si y en a un qui veut me dire ça, bah dites-le, enfin, voilà. Il y aura qu'un seul livre, hein, bien sûr. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter avant de démarrer? Ah ben qu'est-ce que je porte? Donc je porte ma blouse Avarice que je vous ai présentée dans le podcast précédent, me semble-t-il, qui est donc dans une viscose de chez Mondial Tissu. C'est un patron de Atelier Maelstrom. Maelstrom? Voilà, hein, débrouillez-vous avec ça.
que j'avais acheté avec la promo de Noël sur Makerist. Voilà, et que c'est une blouse normalement, vous savez, à manches courtes, qui peut se faire en blouse ou en robe. Et donc moi, je lui ai collé c'est compliqué aujourd'hui. Les manches de ma blouse Sun favorite, hein, pour l'avoir en version manche longue. Voilà, et je la porte assez souvent. Alors je vous l'avais dit, je pense au dernier podcast, mais il y a l'encolure, la gestion de la fin de l'encolure là qu'on fait avec un biais, donc ce qui me gêne pas particulièrement puisqu'on coupe pas de parmenture, mais au niveau de la patte derrière, il y a une patte de boutonnage, enfin bon, ça m'a paru, enfin voilà, je suis toujours pas convaincue. Elle tient, c'est tout ce que je lui demande, donc c'est très bien. Bah voilà, je crois qu'on est parti. Et bah, du coup, on va attaquer avec la première cousette. Donc, première cousette, c'est un... Il n'ira pas plus bas. C'est Mary Poppins qui a fait une chute. Je pensais la mettre derrière moi, mais je vais peut-être la mettre derrière moi, ça lui évitera une autre... Voilà. Ça met de la déco. Ah. Donc la première cousette que je vous présente, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté en fait, je vous en ai déjà parlé, c'est le Sweet Jeannette du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Voilà. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai fait... Alors attendez, je reprends mon anti-sèche. Mon anti-sèche, où est-ce qu'il est? Mais j'ai oublié. Il y en a un que j'ai oublié. Bon, je ferai ça à la fin, je couperai et j'irai chercher. J'ai un méga fail à vous présenter. Je le vois là en le lisant dans mon... donc c'est pas ça. C'est pas ça. Je l'ai peut-être pas noté celui-là. Ah oui, en fait je l'ai pas noté parce que vu que je le fais tellement souvent, en fait j'ai pas... Je suis désolée, vous avez la luminosité qui change parce qu'il y a le soleil qui bouge ou il y a non, il y a un nuage. Et j'ai pas amené mes lumières. Voilà, bon bref. Voilà, donc le Jeannette que je coupe donc en taille 38, qui est donc dans un sweat... c'est du gratté, je crois, ça. Petite mise au point? Petite mise au point? Non? Tu veux pas? Vous voyez? Ah si, là. Là, vous l'avez. Vous voyez, là? Alors, je sais pas si c'est du molleton. C'est pas vraiment du molleton, parce que c'est un peu fin. Un peu fin, je sais pas. Pour moi, le molleton, c'est chaud, doudou, moumoute pour l'hiver. Voilà, mais qui est bien, là, pour la mi-saison. Donc, avec un motif très, très chouette. Voilà. Que j'ai acheté au comptoir du tissu à Saint-Médard. Saint-Médard-Angèle, pour ceux qui habitent à Bordeaux. Il y en a un aussi à Cadojac. Et me semble-t-il qu'il y en a un qui doit ouvrir à l'Espar. Enfin, me semble-t-il, je suis sûre, puisque j'y étais cette semaine et ils étaient en train de préparer l'ouverture dessus de l'Espar. Donc c'est un molleton. Alors j'ai payé un peu cher, j'avais acheté au moment des soldes, j'avais acheté d'autres coupons, que je n'ai pas encore cousu. Hein, voilà. Mais celui-là était à 15 € du mètre. Ouh, il y a du fil qui dépasse. C'est pas grave. Donc Sweet Jeannette, encolure ronde dégagée. Voilà. J'avais fait n'importe quoi avec l'encolure, donc je l'ai monté, démonté. Enfin, je suis pas encore complètement au point. Donc c'est dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je vous remettrai... J'ai fait une vidéo sur mes patrons chouchous. Et je vous parle de ce livre de Marie Poisson, donc je vais vous le mettre quelque part là au-dessus de ma tête, pour que vous puissiez revoir ce que je vous ai déjà dit sur ce livre. Enfin, je suis pas la seule hein, à l'avoir testé et à avoir plutôt un bon retour dessus. Donc, qui vient du livre donc, Marie Poisson, Coudre le stretch, donc le modèle Jeannette, pour moi, c'est un des plus simples. Donc là, c'est l'encolure... je sais plus si c'est la ronde dégagée, oui, parce que la ronde normale, elle arrive trop près du cou et j'aime pas ça. Voilà, manche longue en version sweat, donc avec les poignées de manche et la bande du bas. Donc j'ai tout monté à la surjeteuse. Il y a juste l'encolure, voilà, où je m'y suis... Alors, parce qu'il y a un tableau qui vous explique quelle taille d'encolure faire. Alors, je suis désolée, j'ai pas le livre là pour vous montrer, je l'ai prêté à une collègue. Alors, comment vous expliquer ça simplement? En fait, on vous donne la taille totale du pourtour de l'encolure et il faut appliquer un coefficient. Je suis très très blanche là quand même. Un peu. Voilà, merci.
il faut appliquer un coefficient selon l'élasticité de votre tissu pour savoir quelle est la longueur totale de la bande à couper. Et j'avais pas bien fait ça, donc j'ai recoupé ma bande, j'ai mal... Enfin voilà, vous voyez par exemple, là, la couture de la bande devrait tomber là, ici, au niveau de l'épaule, et elle tombe pas du tout. Alors ça, je suis nulle à ce genre de jeu. Hein. Autant mes dessous de bras sont pas trop mal, mais alors autant le reste, voilà. Pas trop mal, si on les regarde pas de trop près. Voilà, donc j'aime beaucoup ce sweat, je le porte avec un jean, je trouve qu'en ce moment ça va bien avec la météo, il est ni trop chaud ni trop froid, je pourrais le mettre avec une petite veste par-dessus si jamais il faisait vraiment, vraiment trop frais et que je voulais mettre un peu autre chose. Voilà, donc première cousette, alors ça c'est rien du tout à faire, hein, parce que vu que le patron il est décalqué, je coupe ça, je coupe tout à la surjeteuse. Mis à part si je voulais monter, mis à part si je voulais faire de l'aiguille double pour bien fixer ma parmenture et si je voulais mettre, vous savez, la bande de propreté, mais alors, toujours pas compris comment on faisait, puis c'est mon kiki de faire des points à la main. Vous le savez, hein. Moi, les points à la main, on est un peu fâchés. Donc voilà. Il y a un petit poète là ici, mais bon, personne ne le voit. Voilà, donc c'est mon chouette sweat. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Je ne sais pas où je vais faire mon défilé. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore filmé. J'ai pas encore filmé les morceaux les visuels. Donc je sais pas si je le fais dedans, si je le fais dans le jardin. Je sais pas trop, dans le jardin, les voisins vont peut-être me prendre pour une branque. Je sais pas. Voilà, vous verrez bien. Voilà, cousette numéro 1, fini. Non, je vais couper et je vais vous montrer mon fail parce que c'est trop drôle. C'est un méga fail, mais je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que c'est un fail. C'est un 3/4 fail. En fait, c'est que je pense que j'ai un peu fait la bourrique. Hein. J'ai pas complètement suivi les instructions, donc c'est quelque chose, je pense que je vais recommencer et refaire en prenant le temps, voilà, et en prenant un tissu qui ira bien, mais voilà. Ça me valide au moins la taille que j'ai décalquée, puisque ça me convient. Ça me valide plus ou moins le patron. Là, je pense que j'ai mal... comment vous dire? J'ai fait la bourrique dans le choix du tissu, dans l'association tissu-patron. Enfin voilà, j'ai fait la bécasse, donc c'est un peu ma faute. Après, je pense que j'ai quand même... il y a quand même des petits défauts à ce patron. Voilà. Donc, le fail absolu du mois de mars. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai été confinée au début du mois de mars pendant une semaine, puisque j'étais cas contact d'une collègue avec qui j'allais déjeuner, donc sans masque. Et donc j'ai été confinée pendant une semaine chez moi, en attendant de voir si je développais des symptômes avec des tests. J'ai eu la version de nez, hein. Elle est contente. L'idée, je voulais me faire un pantalon, qui n'est pas fait non plus, hein, voilà. Et je m'étais dit, je m'étais attaquée au pantalon, au patron Saiki de Ibanez, que j'ai, donc voilà, que je n'ai jamais utilisé, mais quand il est sorti, vous savez, elle fait toujours une promo quand elle sort des patrons, donc je l'avais acheté parce que je m'étais dit, de toute façon, quand bien même ça ne deviendrait pas mon patron chouchou de pantalon, je vais apprendre plein de trucs, il y a plein d'astuces sur l'ajustement des pantalons, c'est vraiment clairement un truc assez prometteur. Je pense que je vais passer toute la vidéo à adapter ma luminosité, ça va être très très pénible. Voilà. Donc je l'avais acheté, je l'ai, donc je me lance sur cette semaine de confinement à me décalquer le patron, vérifier, alors bien sûr grader. Hein. Je soupçonne qu'il faudrait peut-être que je me paye un cours sur comment adapter correctement le patron, comment grader, parce que donc je pars là-dessus, et je me dis, bah, à côté tu vas te faire un projet un peu facile, parce que quand on aura marre de faire ton pantalon, t'as qu'à partir sur autre chose. Il est là le autre chose. Et donc le autre chose, c'était la veste Eagle de Vanessa Pouzet. Je vous mets un visuel par là. Qui est un patron que j'avais repéré depuis longtemps. Moi j'aime beaucoup les modèles de Vanessa Pouzet. Cette Eagle, je l'avais repérée et je trouvais qu'elle était vraiment hyper jolie, je la trouvais sympa, ça fait un moment que je me dis, oh tiens, peut-être celle-ci, ah oui, tiens, peut-être. Voilà, et donc je finis par acheter ce patron quand elle a sorti son dernier modèle, justement, parce qu'elle fait toujours assez régulièrement. À chaque fois qu'elle sort un patron, elle aussi a fait une promo, mais sur l'ensemble de son site, donc elle fait 15% sur tous ses modèles. Et la veste Eagle étant un patron un peu ancien, elle est à 7,90 en PDF. D'ailleurs, je crois qu'elle fait que du patron PDF. Donc j'ai payé le patron 7,90 moins 15%, je laisse faire le calcul.
Si je le fais, je vous l'écrirai, hein, mais bon, sinon, voilà. Et je me dis que je veux faire la version, il y a une version longue, une version courte. Ce qui est intéressant, moi je trouvais dans ce patron, enfin je trouve toujours hein, d'ailleurs, c'est juste que je l'ai pas refait, c'est qu'elle peut être faite, c'est que c'est une veste qui est doublée et qui n'est pas un modèle de veste prévu pour être en stretch. Donc c'est prévu pour du tissu chaîne et trame, ce qui veut dire que je pense si vous faites la version longue et que vous prenez un tissu, alors peut-être pas un lainage de manteau, mais quelque chose d'un peu épais, ça peut aussi vous faire un espèce de manteau demi-saison. Vous faites peut-être une taille au-dessus, et ça vous fait quand même quelque chose de doublé, un peu habillé, parce qu'avec un tissu qui se tient, je pense que c'est bien. Donc voilà. Donc je me dis que je veux faire la version courte, ou je me dis que je vais faire ça, je l'avais décalqué en taille 38, qui a priori est la bonne, et je fais un peu la bourrique, parce que je vois qu'il y a des étapes, des machins, et je me dis, je vais la faire dans un tissu stretch pour voir, parce que ça doit pouvoir se faire, et comme ça je monte tout à la surjeteuse. C'était donc l'idée du siècle. Et parce que pour la petite histoire, j'ai une amie qui m'a donné. Alors vous avez, du coup, il y a des tissus que vous allez voir souvent, hein, voilà, qui m'a donné tout un stock de tissus qu'elle avait. Je vous passe les détails et l'histoire et machin. D'ailleurs, Mélinda, si tu passes par là, coucou, bisous. Voilà, donc il m'a donné tout un stock de tissus. Donc j'ai testé cette veste Eagle qui n'est pas fini, hein, parce que bon, il y a un moment, j'ai arrêté les frais. Hein. Vous avez pas la bonne couleur. C'est plus foncé que ça, en fait. Ouais, là, vous avez la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur. Même, elle est même encore un peu plus foncée, un peu moins brillante. Elle est vraiment vert kaki. J'essaie de voir où est-ce que vous le... Non, c'est trop clair. Paraît-il que s'il n'y a pas de peau, la caméra y voit mieux, donc je sais pas. Je sais pas, non. Enfin, voilà, elle est vraiment vert kaki, vert kaki. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo avec la bonne couleur. Voilà. Et c'est une suédine, là j'ai un bout qui n'est pas fini, du coup vous allez bien le voir, qui est stretch, qui est vraiment, voilà. C'est une suédine, c'est pas de la, c'est de la suédine, mais c'est pas de la suédine. Vous êtes content. C'est de la suédine dans le toucher. Vous savez, ça fait moumoute, oui, ça fait moumoute un peu, ça fait doux, ça fait, vous savez, toucher un peu velours peau. Voilà. Donc voilà, et c'est stretch. Hein. Quand je vous dis que c'est stretch, c'est que c'est stretch. C'est bi-stretch d'ailleurs. Hein. Alors plus dans le sens de la trame que dans le sens... Oui, quoique. Enfin, voilà. Donc je me dis, tu vas faire ça, et donc, je vous ai pas menti, c'est une veste doublée, donc ça, la doublure, c'est de la viscose, hein, que Mélinda aussi m'a donné. Et la veste est doublée. Alors bon, j'ai raté l'ourlet, hein, bien sûr, parce que ça aurait été dommage. Et donc voilà. Donc me voilà partie, je découpe mon patron, machin, je découpe ma doublure. Voilà, je commence à assembler. Et déjà, quand on arrive à l'étape du montage de la doublure, il y a un truc qui me... Alors, en fait, il y a un truc qui m'a pas plu sur le montage, vous voyez, parce qu'il y a un grand pan devant le... En fait, il y a un pan devant, un dos, 2 empiècements épaules, en fait. Voilà, et la doublure. Et en doublure, en fait, vous avez juste le dos plus les manches. Et donc, les pans de devant sont doublés par eux-mêmes, en fait. Ça fait une parmenture géante, en fait. Et déjà, ce montage, donc c'est pareil, là, du coup, les empiècements épaules sont dessus-dessous. Vous en avez 2, vous en avez 4. 2 de chaque côté. Et déjà, là, au niveau de ce montage, elle fait un espèce de sandwich un peu bizarre, où on monte le dos, enfin, je sais pas. Le montage, déjà, me paraissait un peu farfelu. Mais je me dis, bon, fais pas la bourrique, suis les instructions, de toute façon, ok, ça ressemble pas à ce que t'as fait d'habitude pour une veste doublée, mais après tout, ça a été testé. En plus, c'est un patron qu'elle a sorti il y a longtemps. S'il y avait des grosses erreurs dessus et des gens qui s'étaient plaints de foufou dessus, ça aurait été revu, ça aurait été machin. Voilà. T'as déjà monté une veste doublée, vas-y, fonce. Mais quand même, ça me paraissait bizarre. On fait une espèce de... Pour assembler les côtés, on fait un côté, puis l'autre, on roule. Enfin, vraiment, les explications n'étaient pas géniales. J'ai bien sûr oublié d'emmener la notice de montage pour vous montrer.
Je verrai pour vous mettre des visuels. Les schémas, il n'y a pas assez de schémas pour moi. Donc déjà, les instructions de montage me plaisaient moyen bof bof. Et bon, je pense que je me suis clairement rajouté une difficulté avec le fait que j'ai monté ça sur, donc, avec du stretch, et donc effectivement avec la surjeteuse. Je suis pas convaincue du tout de la technique de montage. Alors, je réessayerai avec du Chanetram, mais... donc voilà, parce que pour vous donner une idée, ben, par exemple, alors après je pense que la suédine est un peu filante aussi, mais vous voyez, mon dessous de bras, il y a un trou. Il y a un trou, voilà, donc je l'ai même pas, enfin je l'ai doublé, et puis en fait quand je l'ai retourné et que j'ai vu cette espèce de trou, que derrière, il y a une explication pour faire l'ourlet arrière, où en fait il faut couper le surplus de la... Il y a un trou là aussi, parce que j'ai pas chopé le... Catastrophe ce truc. Parce que vous savez, il faut faire l'ourlet repli, là, vous voyez là du coup ça... J'ai une espèce de vieux décalage. C'est censé faire un repli d'ourlet, vous savez, parce que quand vous faites une veste doublée, vous cousez le bas, et en fait, la doublure est plus courte, et donc ça permet que l'ourlet se fasse. Et l'explication est complètement foireuse, et je l'ai pas... J'avais beau savoir ce qu'il fallait que je fasse. Bon, bref, je me suis retrouvée en difficulté, donc quand j'ai vu qu'il y avait des trous partout, j'ai un peu laissé tomber, donc je l'ai pas fini, hein, les ourlets de manches sont pas montés, j'ai pas assemblé le bas des manches de doublure, voilà. D'ailleurs, je pense que je vais démonter la doublure pour la récupérer, pour faire des doublures d'autres choses. Enfin, je vais peut-être récupérer le tissu. Donc voilà. Donc je pense refaire cette veste. Alors je ne sais pas à quel tissu encore. Là pour le coup me servir uniquement de ce que je sais faire en couture en fait, et de partir juste de ce que je sais faire et de me refaire les instructions de montage à ma sauce, très clairement. Et à ce moment-là, je vous reparlerai de ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, c'est clairement pas une réussite, donc je vais même pas vous la montrer portée, hein, parce que c'est clairement importable. Mais voilà, c'était la version courte, la longueur est bien pour moi, donc voilà, j'ai vraiment très envie de la refaire, parce que j'aime bien le côté, vous savez, c'est un peu raccourci devant, c'est arrondi, enfin voilà, franchement, je la trouve très jolie, mais là, c'est quand même le gros fail. Voilà, c'était 30 minutes, c'est bien, il me reste 4 modèles à vous présenter. On est parti sur un podcast d'1 heure et demie, là. Voilà. Donc voilà. Donc la veste Eagle de Vanessa Pouzet, pour l'instant c'est un fail, mais je ne désespère pas. Mais voilà, par contre, je pense que, pour vous le dire très clairement, je pense que si vous êtes débutante et que vous voulez faire une veste, prenez pas celle-là. Donc je pense que je vais refaire ça en mode c'est moi qui... Voilà, comme je sais faire une veste double. Voilà, ça c'était le fail du jour. Je ne vous le montre pas et on enchaîne directement sur le projet suivant. Je vais peut-être accélérer un tout petit peu la manœuvre, hein, parce que bon... J'ai mis mes trucs un peu loin. Donc, cousette suivante, c'est pareil, c'est quelque chose... alors, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Je vous la remontrerai portée. Et du coup, c'est un modèle, c'est pareil, que j'ai déjà fait. Là, c'est un peu de la redite. Donc, je vais aller assez vite dessus. C'est donc une robe Mira. De Fibre Mood. De ce Fibre Mood-là, qui est donc l'édition numéro 4. J'ai mis un post-it, mais alors j'ai mis un post-it à quoi? Ah oui, non, à une autre robe que je veux faire. Donc, la robe Mira, je vous la remontre. Je vous la remontre comme ça, là, sur la petite dame, avec sa petite robe blanche. Et je vais vous remontrer le schéma technique. Qui est... Je ne sais pas ce que vous voyez. J'ai qu'à m'y prendre encore plus mal aussi, qui est ici. Donc, la robe Mira, c'est une robe qui va du 32 au 58, que j'ai faite en 36. Oui, parce que je le fais toujours, je le fais en 36. Voilà, qu'est-ce que... Bon, je vous en ai déjà parlé, hein, il n'y a pas de gros pièges. Hein. Donc, je l'ai faite dans une viscose. Ça, c'est une viscose, je sais pas si vous allez bien voir, là, voilà, vous voyez bien les petits détails, qui est donc noire, avec des espèces de petites fleurs blanches, avec des petits points rouges. Voilà. Que j'ai acheté dans un magasin, un jour où je suis allée voir ma copine Jenny Bricole, coucou. Et c'était une fin de rouleau, il devait y avoir 2m20, 2m30, un truc comme ça. J'ai tout pris, parce qu'il faisait du déstockage, hein, donc il y avait moins 10, moins 20, moins 40%, je sais plus, je sais rien, bref. Elle était pas très chère dans tous les cas.
Donc voilà, donc j'ai pris ce, voilà, au début je voulais faire une chemise, mais en fait si je faisais un chemisier dedans, il me restait du métrage, mais pas assez pour faire autre chose, enfin bon, bref. Donc là j'ai utilisé une grosse partie de mon coupon, il me reste pas grand chose, il me reste de quoi faire des doublures de poche, et c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre bon, je sais pas, celle-là m'a un peu gonflé à faire, mais c'est l'histoire des fronces, là, c'est ces 3 volants de fronce, là, ça me... Le grand volant, là, pourtant c'était une laisse de 140, le dessus du bas, là, vous savez que vous, en fait, la pièce patron, vous la collez au pli, pardon, de votre tissu, quand le tissu est plié en deux. Je suis pas droite, là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, je vais peut-être bouger un peu. Ça change rien. Et du coup, en fait, ça dépasse presque. Enfin, donc, du coup, je fais pas de marge de couture au bout, clairement, parce que de toute façon, il est tellement grand que même s'il n'y a pas de marge de couture, c'est pas très grave. Là, cette fois-ci, j'ai eu assez de métrage, donc la hauteur est bonne, la longueur de la jupe est bonne. Je lui ai fait les manches 3/4 habituelles. J'ai utilisé pour les fronces, j'ai utilisé la technique des ateliers de Rachel Lajoie. Je vous remets son nom ici en bas et son compte Instagram en dessous dans la barre d'infos. Donc, il y a une couturière professionnelle qui propose sur son compte des tutos de techniques pour utiliser sur nos machines familiales, mais qui permettent du coup de gagner un peu de temps, voilà, qui vous détaille étape par étape les techniques de couture, voilà. Et donc j'ai utilisé cette technique des fronces magiques qui propose donc de dérégler en fait la machine par rapport à la tension de fil, et ce qui permet que le tissu fronce tout seul. Donc déjà ça a été un peu mieux, mais clairement trop de fronce quoi. Alors là par contre j'ai changé un peu cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai froncé. Il me semble que j'ai froncé. En fait, j'ai pas froncé. Normalement, là, sur le patron, ils vous disent d'assembler chaque volant, indépendamment, de le froncer et de l'assembler, alors, soit au buste, soit au volant au-dessus. Du coup, moi, j'ai froncé par moitié, en fait, parce que ça fait sinon, enfin, un peu la folie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, j'ai découvert que la finition dos, alors vous voyez, là, il y a une petite fente, il y a un petit crochet là à mettre, et il y a un repli, en fait il y a une parmenture qu'on coupe dans le tissu, du biais, qu'on fait dans le tissu principal, et il y a un truc il y a du coup la parmenture qui est un pli en fait dans la découpe d'eau. Et j'avais toujours fait cette robe avec, c'est la 3e version, c'est ça. J'avais toujours fait avec juste les schémas qui sont dans le fibre mood, et là pour une fois je me suis dit oh bah tiens t'as qu'à aller j'avais pas envie de me mettre alors même si je connais à peu près le montage, j'aime bien avoir les instructions quand même à côté pour me les remettre en tête. Et je me suis dit bah tiens t'as qu'à les utiliser sur la tablette, ouvre tes instructions et lis un peu ce qu'il te raconte. Et voilà. Et bien en fait il y avait une explication pour que ça soit bien pris et que ça soit bien fait proprement. Voilà. Donc j'ai bien fait de les lire. Voilà, après pour le reste, voilà, il y a l'histoire des manches. Je me suis soupçonnée à un moment d'avoir monté les manches à l'envers, mais non. Voilà. Je sais pas, enfin de toute façon je suis un peu une bourrique, avec les patrons fibre mood, j'oublie toujours un repère, je suis en train de coudre une robe Charlotte en ce moment, il me manque un repère. Ça ira. Avec un peu de chance, ça ira. Bon. Voilà, vous avez le Hatchoum en direct. Donc voilà. Donc c'est une fibre mood Mira. Une Mira fibre mood. Je vous montre ce que ça donne portée. Pardon. Tout de suite. Et je vous reprends juste après. Bon, allez, j'accélère un peu le mouvement là. 38 minutes. On passe à la suivante. Donc ça c'est ma cousette suivante. Je vais mettre à la bonne page, voilà. Il s'agit du top Cosette, qui est un fibre mood aussi, qui est dans cette édition de fibre mood, qui est donc l'édition numéro 6. Où est-ce qu'il est? Qui est ici.
vous avez le schéma technique ici. C'est peut-être mieux que je vous montre celui-là de schéma technique quand même. Peut-être plus malin. Vous voyez bien? Je sais pas, j'espère. J'ai un espèce de reflet, c'est affreux. Voilà, donc qui est un modèle donc en chaîne et trame, à manche 3/4, qui est proposé du, je me suis comme d'hab, parce que chez Fibromood, c'est voilà, 32 au 58, que j'ai réalisé en 36. Voilà, qui est donc un modèle qu'a cousu ma copine Jenny Bricole. Et enfin voilà, je l'avais repéré, mais il me faisait pas hyper envie. Et quand elle l'a montré dans son dernier podcast, je vais essayer de vous mettre le lien vers son podcast quelque part. J'ai adoré le rendu et je me suis dit, ok, c'est parti, tu vas le faire, sachant que 3, 4, 5 pièces à décalquer. Voilà, donc c'est clairement pas hyper compliqué comme modèle à faire. Voilà, donc je l'ai fait dans ce bordeaux qui ne rend rien du tout. Là, non, alors pas du tout, c'est pas du tout jaune comme ça, voilà, je sais pas pourquoi il me fait du jaune. Là vous êtes pas mal. Là, vous avez peut-être la bonne couleur. Voilà. Alors, je suis un peu dégoûtée là parce que je l'ai lavé et je trouve qu'il. Là, vous avez la bonne couleur. Vous savez, qu'il marque, il fait des zones où il blanchit. Je sais pas trop pourquoi. Je l'ai pas. Je peux regarder si sur l'envers ça faisait pareil. Ouais, on dirait qu'il a. Vous savez qu'il a pris du calcaire ou qu'il. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Donc voilà. Donc c'est un polyester. C'est pareil, qui lui fait partie du stock que m'a filé ma copine Mélinda. Donc du coup, j'ai pas de prix à vous communiquer. C'est un crêpe polyester, hein, c'est assez... Voilà, c'est un crêpe polyester qui s'effiloche, truc de dingue. J'ai jamais été aussi heureuse d'avoir une surjeteuse qu'avec celui-ci, très clairement. Donc du coup, je l'ai fait dans ce polyester bordeaux. Voilà, la caméra lui rend absolument pas justice, hein. Très clairement, c'est un peu une catastrophe cette affaire. Voilà, donc, qu'est-ce que je vous raconte? Leur passage est offert par la maison, hein. Donc vous avez, comme très souvent chez Fibromood, une goutte là ici. Il y a un pli creux au dos. Voilà, des manches 3/4. Ouais, 3/4. Et alors, par contre, oui, ma copine l'avait dit sur sa vidéo, elle m'a fait une remarque. Bon, voilà, j'écoute pas toujours ses conseils. C'est trop facile. Voilà, donc c'est un modèle qui est un peu court. Alors en fait, avec toujours pour moi une grosse interrogation par rapport au patron Fibromood, hein, parce que la Mira c'est pareil. Alors pour moi, c'est pas trop court parce que je fais 1m65, mais sachant que leur stature de base est sur 1m68, 1m69, voilà, quelqu'un qui fait 5 cm de plus que moi, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que moi, il m'arrive vraiment, je vous l'ai déjà montré sur Instagram pour celles qui me suivent. Pour les autres, vous le verrez dans le défilé, mais enfin, elle m'arrive juste en hanche et si je lève les bras, on voit mon ventre. C'est pas très grave, je le vis pas trop mal et puis bah, de toute façon, c'est comme ça et puis je passe pas ma journée les bras en l'air. Mais clairement, j'en sais rien, je fais mes courses, je vais attraper une boîte qui est un peu haut, l'intégralité du rayon bénéficie de la vue sur mon bourrelet. Pas grave, hein, mais voilà. J'ai pas quelqu'un qui dit que ça gênerait, bah voilà, on est sûr de voir son ventre, ce qui est quand même pas ultra agréable, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté? Une seule vraie difficulté. Ah oui, la fixation de la parmenture. Alors eux, ils sont de la team sous-piqûre, Fibromood. Tenez pas. Clairement, tenez pas parce qu'en fait, vous êtes censé faire une sous-piqûre qui part de là, à l'intérieur. D'ailleurs, là, je l'ai faite. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est en noir. Donc là, et ensuite, j'ai sous-piqué tout le reste, sauf que ça tenait pas. Et donc, en fait, j'ai fait une surpiqûre vraiment... je sais pas si vous allez la voir. Là, ici, oui. J'ai fait une surpiqûre sur la zone d'encolure. Alors j'ai pas fait là sur la sous-patte parce que voilà. Il y a une histoire de montage du pli dans le dos qui m'a laissé un peu dubitative. J'ai suivi les instructions, mais je suis pas bien sûre hein, de cette affaire. Voilà. Après, c'est un petit haut que je referai, je pense. Alors, je l'allongerai un petit peu, je lui mettrai 3-4 cm de plus. Parce que là, je pense que j'avais mis 2 cm pour l'ourlet, et finalement, rien. Et finalement, oui, si, je lui ai fait bien 2 cm d'ourlet, c'est après que je me suis rendu compte que c'était un peu court. Donc, je pense que je lui mettrai peut-être 4 ou 5 cm de plus, histoire d'être tranquille. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique non plus. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté? Oui, voilà. À rallonger, manque 3 à 4 cm pour moi, donc il faut que je lui mette, je pense, 4 cm de plus, et comme ça, je suis tranquille.
Voilà, il n'y a pas de vraie grosse difficulté avec à part cette histoire de parmenture là, qui se rabattait pas mal. Voilà. Et l'histoire là, de la fixation du pli creux qui est fixé à la parmenture. Et, enfin, je sais plus si je l'ai fait finalement ça. Si, je les ai fixés ensemble, mais ça m'a laissé un peu dubitatif, donc je pense qu'il est possible que la prochaine fois je ne le fasse pas, parce que je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Euh, Voilà. Bon, écoutez, c'est un modèle que j'aime bien. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Nous allons passer à mon avant-dernière réalisation. Vous en avez vu un bout. Qui est donc un patron sur lequel j'ai complètement flashé quand j'ai regardé le podcast de Alicia de Sewing. Vous êtes contente hein, de m'entendre parler anglais. De Sewing Clothes. Sewing Clothes Sewing. Sewing, je dirais. Sewing Clothes, Alicia. Donc je vous mets son nom ici, son Instagram, sa chaîne YouTube. Vous aurez tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Si je peux, je vous mets le lien vers son podcast. Voilà, et donc c'est le patron d'une blouse, de la blouse Fanny, de la marque Ma Petite Fabrique, qui est hop, comme ceci. Je vous montre mon enveloppe, voilà. Qui est donc un patron, alors là j'ai quoi? Non, j'ai juste les planches, j'ai pas imprimé les instructions de montage. Qui est en fait un modèle assez complet puisque vous pouvez, alors là, en fait, le schéma technique qui est là est est trop succinct en fait à mon goût. Puisque du coup c'est une blouse, donc vous voyez qu'il y a un décolleté carré, alors ça c'est le dos, ça c'est le devant, donc qui devant a une encolure assez classique, qui a un décolleté carré dans le dos, donc avec un boutonnage, une basque. Boutonnage, vous pouvez le faire avec ou sans boutonnage, vous pouvez donc sans manches là comme c'est présenté ici, mais vous avez aussi la possibilité de faire avec des manches longues, avec des manches 3/4, et bien entendu de rallonger les basques pour faire une robe. Donc vous avez quand même une variété de possibilités assez importante. Et vous avez donc la fameuse technique à mettre en place des jours-échelles, que je n'ai pas tenté, hein, voilà, que je n'ai pas tenté. Mais voilà, donc c'est un modèle qui est assez versatile. Alors je sais que je l'ai lu plusieurs fois, je vais vous avouer que l'utilisation du terme versatile pour un patron, ça me plaît pas. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Mais voilà, c'est un patron qui a pas mal de variantes, qui a pas mal d'options, de possibilités. Donc a priori, vous pouvez faire beaucoup de choses avec et vous pouvez faire pas mal de choses assez intéressantes pour vous. Donc voilà, enfin c'est intéressant pour vous. Assez intéressante si vous voulez une robe, pas une robe, une blouse. C'est un patron, enfin moi je trouve que c'est un patron qui est intéressant aussi dans le sens où il y a des volants aussi aux épaules. Pardon, je rattrape mon truc. Vous avez des volants aux épaules, vous n'êtes pas obligé de mettre les volants, après tout si vous voulez juste la découpe, voilà très bien. Vous pouvez robe par robe, été, hiver, enfin voilà, moi je trouve ça assez chouette les patrons qui permettent, qui sont utilisables un peu toute l'année. Voilà, je trouve que c'est quand même un bon investissement en fait d'acheter ce type de patron, puisque si le modèle vous plaît, une fois que vous avez validé la taille, etc., ben vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, je ne sais plus s'il y a les planches en A0 dans le fichier PDF, hein, puisque je l'ai acheté en PDF. Vous pouvez utiliser les calques, me semble-t-il, pour imprimer juste la taille qui vous correspond, et vous pouvez imprimer avec ou sans marge de... Enfin, vous avez pour chaque taille les pièces avec une ligne, vous savez, les lignes que vous décalquez ou sur lesquelles vous découpez, vous avez soit avec marge de couture, soit sans marge de couture. Donc vous pouvez faire le choix de décalquer avec ou sans selon vos petites habitudes, est-ce que vous préférez, ce que vous préférez pas. Je vous avoue que j'ai un peu galéré sur certains points. Alors d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. Ça ira plus vite quand même. Voilà. Hop. Voilà, merci pour la lumière. Voilà, et de dos.
je vous montre bien la popeline. Popeline que vous avez vue également chez Sonia de So You Later, qui la pauvre a eu un peu l'a commandée chez Benitex comme moi et qui a eu des déboires quand elle l'a lavée, elle a déteint et du coup elle est à moitié rose, la sienne, la pauvre bichette. Je suis désolée. Donc je l'ai faite dans le volant qui fait une vie un peu indépendante. J'ai donc fait cette blouse dans une popeline de coton Benitex que j'ai commandée, je ne sais plus quand. Bref. J'ai consommé 115 cm, donc c'est un coupon de 3 mètres que j'ai payé 12 euros. Donc chez Benitex, les coupons, c'est quand même un truc assez avantageux. Et le patron coûte 9,50 €. Voilà, vous avez besoin également, le patron est entièrement, enfin le devant et dos sont entièrement doublés, donc là moi j'ai mis de la doublure, pareil, qui m'a été dotée par Melinda, hein, voilà, c'est un petit crêpe, c'est un crêpe voile, vous voyez, lui il ne va me servir, j'en ai tout un rouleau, enfin tout un rouleau, j'ai pas des rouleaux complets, mais j'ai des grosses fins de rouleau, lui il va me servir quasiment qu'à faire des doublures, parce que tout seul pas possible, hein. Voilà. Mais lui va être très très bien pour faire de la doublure. Et donc il me faut 70 cm de doublure. Donc j'en ai consommé 115, sachant que j'avais en projet au départ de lui faire des manches longues, et finalement j'ai changé d'avis entre temps, je lui ai fait des manches 3/4. Alors, j'ai pas eu de difficultés. Si, j'ai eu des difficultés, mais parce que je me suis rajouté des difficultés. Voilà. Alors je sais pas, je voulais au départ, vous voyez là, donc là les ourlets, les bords des volants. Veux-tu bien me faire une mise au point? Merci. C'est du rouloté, c'est ce qu'elle veut, c'est ce que préconise la créatrice, hein. Et donc au début, j'étais partie dans l'idée de faire un rouloté avec du fil lurex, enfin du fil lurex, j'ai du fil doré, qui est un fil métallique, alors qu'a priori, je n'arrive pas à faire un rouloté avec, j'arrive pas à le faire passer dans la surjeteuse, même en le mettant que dans le boucleur supérieur, machin, tout ça, tout ça. Donc voilà. Celles qui font des ourlets roulotés avec du fil lurex qui soit, enfin du fil lurex, du fil brillant en fait, vous voyez, qui soit doré, argenté, cuivré, enfin voilà. Qui a vraiment ce côté métallisé du Rex. Dites-moi qu'est-ce que vous achetez, quelles sont vos références, parce que clairement, moi Josiane, elle en veut pas. Enfin, celui que j'ai, je l'ai acheté chez Mercerie Extra. En plus, j'avais fait un peu l'imbécile, j'ai commandé 4 rouleaux alors qu'il t'en faut qu'un seul pour faire un ourlet rouloté. Bon, bref. Plus j'en ai pour les 40 prochaines années, sachant qu'en fait, il ne marche pas sur mes machines. Dépense inutile. Donc voilà, donc finalement, j'ai fait du rouloté avec du fil blanc. Hein. Je me suis pas. Ah bah voilà, tombe de son sein. Je me suis pas embêtée plus que ça. Voilà. Donc il y a ça. Il y a qui m'a posé souci entre guillemets. Je voulais du coup, alors moi je voulais pas mettre de jour échelle là, parce que vous voyez il y a une découpe là ici et là ici, là devant la basque. Moi je voulais mettre du passepoil. Passion passepoil. Donc j'ai mis du passepoil, hein, et je me suis dit que j'allais utiliser la même technique pour le passepoil que pour le jour échelle. Pourquoi pas, hein, me voilà partie à monter mon passepoil. Sauf que je me suis retrouvée, parce que donc vous avez une pièce qui... Vous avez cette pièce là qui part de la fronce là ici, et qui finit dans le dos, qui fait un seul morceau là ici. Donc vous montez là ici en suivant, vous suivez le volant, et vous continuez dans le dos. Sauf que vous avez déjà monté le volant quand vous montez ça, donc j'avais monté le volant par-dessus le passepoil, machin, et sauf que clairement je me retrouvais avec 5 cm de décalage dans le dos, avec mon passepoil. Donc je sais pas pourquoi. Vu que tout ça c'est des parties qui sont doublées et que c'est des pièces que vous faites en double, je monte ma doublure ensuite, enfin j'assemble ma doublure, les pièces de ma doublure ensemble, et je n'ai pas ce décalage. Au début je me dis c'est peut-être qu'il y a un raté dans le patron, ça me paraissait étonnant, mais bon, il y a un raté dans le patron, il y a quelque chose qui va pas. Et bien non, puisque sur la doublure je ne l'avais pas. Pardon, je mets des coups de pied. Et donc j'ai tout démonté, donc j'ai démonté ces deux coutures, j'ai enlevé le passepoil, enfin j'ai enlevé le volant, j'ai enlevé le passepoil qui était sous le volant, et j'ai remonté, donc remonté le volant et remonté sans le passepoil. Sachant que vu qu'il y a un angle, ici là, il y a vraiment un angle, il y a des fronces ici et il y a un angle ici, avec, oui, il y a le volant, j'avais le volant qui ressortait, c'était affreux ce que j'avais fait. Mais surtout, elle vous dit de rester, vous savez, l'aiguille plantée, et vous coupez à l'angle pour pouvoir repartir, pour faire vraiment un angle droit propre, surtout que vous montez à l'envers. Si vous avez compris ce que je raconte, c'est super. Hein. Et du coup,
coup, j'avais déjà coupé dans mon tissu, donc c'était décalé, j'avais surfilé. Surtout, j'avais surfilé tout ça, donc il a fallu que j'enlève le surfil, que je démonte, que je m'assure de ne pas déchirer. Là, j'étais ravie de faire ça dans du coton. J'aurais fait ça dans une viscose. Je pense que je pouvais tout mettre à la poubelle et que c'était pas la peine de recommencer. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi avec mon histoire de passepoil. Donc il n'y a pas de passepoil, c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui m'a... Oui, m'a un peu... J'ai envie de dire interpellée. C'est l'histoire du montage de la basque de doublure d'eau quand on a le boutonnage. Puisque la doublure est tenue... Mais tu m'agaces à pas tenir sur ton cintre, toi, voyons. La doublure est en fait assemblée au niveau de l'encolure, là, et ça fait tout le tour, là, comme ça. Et je sais pas, le montage de la basque de doublure, enfin voilà, je sais pas, ça m'a... Vu qu'en plus, là, ça se chevauche, puisque c'est un boutonnage, je sais pas, ça m'a pas paru clair, je l'ai fait, hein, c'est pas très grave. Je pense que la prochaine n'aura pas de boutonnage, et que si je veux des boutons, je mettrai juste des boutons au milieu. Parce que clairement, j'ai pas besoin de l'ouvrir pour l'enfiler, hein, soyons très clairs. Donc en fait, je pense que je la ferai sans boutonnage, enfin sans vrai pas de enfin sans boutonnage, sans truc qui se chevauche, hein, sans boutonnage. Et je mettrai des boutons pour faire déco. Merci Alicia d'ailleurs parce que c'était une bonne idée. Donc voilà. Sinon, globalement, moi je trouve que c'est un patron qui est très 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 satisfaisant, hein, parce que je trouve, voilà, il y a les volants, alors moi j'aime bien les volants, vous avez ces découpes et ces fronces là ici devant qui sont vraiment chouettes. Bon là, alors là les manches 3/4, moi mes manches 3/4 sont censées être plus bouffantes que ça, mais vu que j'avais déjà coupé les manches longues, en fait j'ai raccourci à la même longueur que les manches 3/4, les manches longues, et j'ai découpé dans ce que j'ai enlevé les poignées de manches, donc ça c'était pas très compliqué. Voilà, moi j'ai mis du temps à la faire, mais j'ai mis du temps à la faire parce que je suis partie sur cette histoire de passepoil que j'ai enlevé, que j'ai changé, enfin voilà. Là maintenant que j'ai compris le montage, peut-être que je me la tenterai avec une histoire de jour échelle, mais c'est pas sûr. Je suis pas convaincue. Ou pas, et je pense que je ferai, voilà. Mais je pense que c'est un modèle que je vais refaire. Je pense sans manche, et peut-être dans une viscose, et du coup si je me fais une viscose, je pense que je mettrai pas de jour échelle, parce que me lancer viscose plus jour échelle, ça paraît pas être une super bonne idée. Voilà, donc en tout cas c'est un patron que je trouve très très chouette, alors qui m'a fait un peu bizarre quand je l'ai enfilé, avec le côté un peu, ces petites fleurs là, un peu Heidi, un peu machin. C'est un coton, donc c'est moins fluide que ce que j'ai l'habitude de porter, puisque je porte énormément de viscose. J'en couds énormément et j'en porte énormément. Du coup, voilà, je suis pas encore complètement convaincue, mais je pense que c'est plus une question de m'habituer au patron. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter, et nous allons enfin atteindre la dernière réalisation. Ma dernière réalisation, enfin, vous l'atteignez. Donc ma dernière réalisation, qui est donc celle que j'ai commencée au mois de novembre. Je pense que je l'ai commencée en novembre, fin octobre, début novembre, un truc comme ça. Voilà, je sais pas, j'ai procrastiné. À un moment, je me suis dit que ça allait être moche, que ça allait pas m'aller, que j'y arrivais pas, que je sais pas. Bref, je suis partie ensuite, je vais faire ma tenue de Noël, donc voilà. Donc c'est un modèle qui est issu de ce magazine Octobre Femme, donc qui est l'édition 5 2020, donc la deuxième édition femme de 2020. Concrètement, je sais pas, enfin pour celles qui, je pense que vous êtes beaucoup à connaître Octobre, qui a donc 3 éditions, Kids, Woman et Family. Donc je ne sais pas combien il y a de... Je ne sais pas combien il y a d'éditions par an des kids et des familles, mais les femmes, il y en a 2. Il y a printemps-été, automne-hiver. Donc ça, c'est la automne-hiver. J'ai acheté la printemps-été il n'y a pas longtemps. Et donc, j'étais partie sur ce chemisier. Je sais pas si vous voyez bien, oui, voilà. Qu'on voit ici aussi, mais elle l'a sur une salopette, la petite dame, du coup, c'est pas génial. Voilà. Je vais vous montrer, parce que le schéma technique, il est dans le coin, là, mais rien voir. Je vais vous le montrer sur la planche générale. Je vais vous montrer sur le...
voilà, hein, ce sera bien. Donc c'est un chemisier assez classique avec des manches bouffantes et les épaules un peu bouffantes aussi. Qui va donc du 34 au 52, donc comme tous les patrons octobre, que moi j'ai donc décalqué en 38, me semble-t-il. Oh, je sais plus, dites donc. La fille, elle l'a tellement fait. Oui, mais j'ai dû le décalquer en 38 parce que ça doit correspondre. Je pense que j'aurais pu faire un 36, hein, encore une fois, parce qu'entre ma carrure et machin, il y a toujours un moment où ça fait n'importe quoi. Tour de poitrine, tour de taille, oui, oui, c'est ça. Je corresponds au 38, mais je pense qu'un 36 aurait été suffisant, très clairement. Bah, c'est pareil, hein, stature 1m68, donc très clairement trop long. Voilà. Mais voilà. Donc, je vous le montre déjà. Oh là là. Il rend pas ce tissu à la caméra. Ah, c'est pas aussi rouge, hein. C'est pas aussi. Enfin, c'est rouge, hein. C'est pas marron. Mais c'est pas aussi rouge vif hein, que ça. C'est moins. Ça saute moins aux yeux quand même hein, que ce. Ouais, c'est plus bordeaux peut-être. Je sais pas comment vous dire. Pas le même rouge quoi. C'est pas un rouge fluo là comme ça. Voilà. Donc ça c'est un crêpe viscose que j'ai acheté à l'atelier de la création au Black Friday 2019. Que j'avais depuis super longtemps. Alors je sais plus combien faisait mon coupon, est-ce que je l'ai noté? Je devais avoir pris 150. J'ai un coupon qui faisait 160, qui n'était pas coupé hyper droit, qui faisait 160, et il me reste des chutes encore un peu pour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté, alors vous voyez là, donc c'est un chemisier classique, hein, il y a l'empiècement dos, les petites fronces là ici. Moi j'ai juste ajouté, parce que je trouvais que ça faisait plus propre, la doublure là ici, parce que ça me paraissait facile et c'était un burrito à faire et je trouvais que c'était très bien et effectivement c'était pas très compliqué à ajouter. Qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Parce qu'en fait j'ai pas... Alors si, en fait j'ai fait des premières mais qui je sens bien sont pas des premières géniales. J'ai fait mes premières fentes indéchirables mais selon la technique Autobre, donc il y a un tuto à télécharger sur le site Autobre. Parce que très clairement ils vous le disent hein, dans les instructions de montage. Ils vous disent d'aller télécharger le tuto, hein, ils vous expliquent rien du tout. Donc, soit vous savez le faire, soit vous savez pas le faire. Manche, confectionner les pattes selon les indications du papa illustré, pattes de poignet pour chemise de femme, disponible en ligne. Voilà. Donc il vous invite à télécharger. Alors ce qui est pas mal, ce que je trouve pas mal, parce que là pour le coup, pour celles qui connaissent pas Octobre, vous êtes en termes d'explication, on est sur du Burda, hein, il y a 100% zéro schéma. Alors moi je trouve que l'instruction écrite est pour le coup un peu moins foireuse que du Burda, mais bon, voilà, hein, il y a du texte et du texte. Là au moins les étapes sont pas numérotées, donc on vous dit ce que vous allez faire. Entoiler, empiècement d'épaule, manches, assembler, les poignets, le col, les finitions. Voilà, on vous dit un peu ce qu'on travaille, et pas 1, 2, 3, 4, mais bon, hein, voilà, c'est pas beaucoup plus. Voilà, fallait entoiler. Qu'est-ce qu'il fallait entoiler Alors, je pense qu'il fallait entoiler les poignets, parce que je l'ai pas. Si j'ai entoilé les poignets, il fallait entoiler les pièces de colle. Et je m'étais fait avoir l'été dernier, j'avais fait un chemisier de la maison Victor, mais sans manches. Donc j'avais jamais fait de fente indéchirable. Et je m'étais fait avoir, j'avais entoilé toutes les pièces de colle. Là, j'en ai entoilé que d'un côté. Et ça me paraît mieux, ça m'a évité le côté un peu pelle à tarte, bien cartonné. Voilà, Voilà, je n'ai pas fait d'autres modifications, hein. J'ai vraiment juste ajouté cette doublure de l'empiècement parce que ça, c'est un vulgaire burrito à faire et c'est vraiment rien du tout. Et je trouve que ça fait une finition plus propre dans l'ensemble. Alors, il y a le montage du col, heureusement que j'en ai déjà fait un parce que leurs explications, c'est pareil. C'est un tuto à télécharger aussi sur le site, donc ce qui est pas mal parce qu'on a des schémas. Mais genre, il faut faire une pliure de 2 mm Enfin, faut faire une pliure de 2 ou 4 mm. Moi, je suis désolée, mais une pliure en dessous d'1 centimètre, ça me paraît compliqué. Qui va en mourant sur les côtés, de façon à avoir un côté qui est plus long que l'autre pour pouvoir bien prendre en sandwich, en fait, l'empiècement. J'ai décidé que vu que c'était un crêpe bien fluide, bien machin, hein, voilà, on n'allait pas se prendre la tête de trop sur cette affaire. Donc je ne me suis pas pris la tête et je ne l'ai pas fait. J'ai fait un peu comme je le sentais.
Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis des boutons pression, hein, voilà, que j'ai un peu peur d'ouvrir, mais parce que les boutons pression, c'est des boutons pression que j'ai achetés chez Mercerie Extra et qui, je trouve, quand ils sont fermés, sont très fermés. Et donc j'ai un peu peur d'arracher mon tissu. Puis bon, vu que de toute façon, j'ai pas besoin de les ouvrir pour, pour l'enfiler. Ah, voilà. Et j'ai mis des boutons pression au poignet aussi, mais là j'ai mis des boutons pression que j'ai cousus parce que les pattes, vous voyez les fentes indéchirables, en fait, on monte pas une pièce en plus chez Octobre, on fait un espèce de, vous faites un rouloté sur le bord, j'essaie de vous montrer. En fait, vous faites un espèce de rouloté sur le bord de la fente, vous faites un rouloté sur le bord de la fente, et ensuite vous repliez sur lui-même le tissu. Et c'est au moment où j'ai monté les poignets, en fait, ce qui aurait dû être à l'intérieur se retrouve à l'extérieur, donc mon rouloté se retrouve à l'extérieur. Donc je me suis dit que c'était pas très grave, et donc j'ai cousu des. Si vous allez voir. Et donc j'ai cousu des boutons pression au poignet. En partant du principe que de toute façon, vu le tissu, les défauts on les verrait pas. Hein, voilà. Donc c'est un peu long pour moi. Ça fait pas un effet chemisier de madame là comme elle a la dame là dans le magazine. Donc moi je le porte dans un jean taille haute ou alors j'ai pas essayé avec du taille descendu, mais bon, j'ai essayé dans un taille haute, rentrer dans le jean et sinon je pense qu'il faut que je le porte en surchemise parce que sinon c'est trop long et que si je le porte en chemise fermée classique, en chemisier classique en mode pas rentrer dans le pantalon, ça fait vraiment mémère pour le coup. Donc voilà. Sinon je suis quand même plutôt contente. Alors après je suis pas sûre de réitérer le chemisier dans le sens où en fait j'en porte pas. J'avais hyper envie de me faire un chemisier, mais plus pour le défi technique et couture. Je devais faire avec ma copine Jenny encore le patron Azur de Atelier Scamit. On devait le faire ensemble, je pense qu'elle va le faire avant moi, d'abord parce qu'en ce moment c'est trop compliqué de se voir, et puis que en fait le chemisier est clairement pas la pièce que je porte le plus, donc que même si je trouve ça sympa, c'est pas forcément un modèle que j'ai envie de porter, donc j'ai envie de coudre, j'ai plus envie de le coudre pour le défi un peu technique. Mais bon, voilà, là j'ai compris l'essentiel. Alors, c'est pas, on est loin d'être sur des trucs parfaits. Hein. Vous voyez, le pied de colle, ça fait des trucs moches. Mais bon, voilà. J'ai compris l'essentiel du montage d'une chemise. Je suis plutôt contente. Je vais la porter parce que j'adore ce tissu. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur le site de Mercerine. Il y a moyen que j'en rachète. J'ai je ne sais combien de rouleaux à la maison, mais je vais acheter du tissu. Voilà. Et puis, écoutez, voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Et avant de vous laisser là, j'allais dire. Donc pour celles qui vont nous laisser là, puisqu'après je vais enchaîner sur une lecture, hein, je vais faire un truc assez court parce que je vois que ce podcast va être extrêmement long. Je vais faire des coupes, je pense. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne après-midi. Je vous souhaite plein de bonnes cousettes, plein de belles réalisations, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles coutures. Pour celles qui restent encore un peu et qui veulent savoir ce que j'ai lu, excusez-moi, j'ai un message qui est apparu sur l'écran. Pour celles qui veulent savoir ce que j'ai lu et ce que je vous recommande en lecture, écoutez, on se retrouve juste après le petit porté de la chemise Graou. Et donc pour ma petite lecture que j'ai envie de partager avec vous cette fois-ci, je vous en ai déjà parlé il y a 10 jours, je pense, à peu près sur mon compte Instagram. Il s'agit donc du Jeu de la Dame de Walter Tevis, et pas Trévis parce que je me suis fait avoir, qui est donc le roman dont est issue très joli ça, dont est issue la série Queen's Gambit qui est sortie sur Netflix à l'automne dernier et qui a eu un succès monstre. Donc voilà, je l'ai acheté. Je vous l'ai dit, hein, vous le savez, je suis bibliothécaire, machin, tout ça. C'est assez rare que j'achète des livres maintenant, mais là voilà, je suis passée en librairie, c'est une petite librairie, j'avais envie de la soutenir en achetant quelque chose. Donc la maison d'édition qui a publié à l'origine ce roman a une série publie aussi ses versions poche, donc je l'ai acheté en poche, donc je sais pas, un truc comme 8-9 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était très bien.
Alors mon mari m'en avait parlé parce qu'il a regardé la série, il m'a dit: «Il faut que tu la regardes absolument, tu vas voir, c'est super, c'est génial». Et je sais pas, là voilà, le quatrième de couve m'a donné envie, l'histoire me donnait bien envie. Je savais que c'était donc adapté d'un roman, et je me suis dit: «Bon bah allons-y». Voilà. Donc bien sûr, je l'ai pas avec moi, je vous mettrai la couverture quelque part par là. Donc, alors j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais pas vous faire un résumé de l'histoire, puisque je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu la série Netflix. J'ai regardé la série Netflix hein, depuis. J'ai été d'ailleurs agréablement surprise parce que souvent, moi enfin, je lis beaucoup, et quand je vois des adaptations filmées, les adaptations ciné ou séries ou machin, je suis souvent très très déçue. Là, je suis plutôt contente de l'adaptation. Alors, il y a des petites entorses, il y a des petits moments qu'ils ont un peu réécrits pour, je pense, pour humaniser un peu le personnage, sachant que dans la série, on perd beaucoup de la psychologie de Bess Harmon. Oui, je l'ai regardé en anglais, du coup, j'ai son nom en anglais. On perd un peu de sa psychologie. Alors, c'est pas écrit à la première personne, hein, c'est pas elle qui raconte, mais on a quand même un peu plus de développement dans le roman sur à quoi elle pense, comment elle ressent les choses, comment. Enfin voilà. Je trouvais qu'il y avait des choses qui, voilà, qui étaient un peu. Forcément, qui étaient moins faciles à percevoir de son personnage je vais dire en vidéo, mais oui, en action filmée que en lecture. Mais voilà, je trouve ça. Je trouve que l'adaptation est quand même assez fidèle. Ce qui manque peut-être un peu, je trouve, c'est qu'elle, elle est. Alors, sans être féministe dans le roman, elle a quand même. Ouais, je ne vais pas vous faire que des lectures féministes, rassurez-vous. Elle proteste quand même assez régulièrement sur le fait que, notamment au début de sa carrière, alors ça passe un peu avec le temps, mais ça reste quand même un sujet qui la travaille, qui l'agace, qui la touche. C'est qu'un des sujets principaux qui font que les journalistes s'intéressent à elle, et qui est une question qui revient régulièrement, et qui est aussi quelque chose que ses adversaires mettent en avant, c'est qu'elle est une femme. Et qu'en fait, elle dit, ben, en fait, oui, d'accord, je suis une femme, mais je suis surtout une joueuse d'échecs. Je sais jouer aux échecs, que je sois un homme ou une femme, on s'en fiche, ça ne devrait pas être le sujet. Notamment dans les premières interviews qu'elle donne, elle voit absolument pas pourquoi systématiquement les journalistes mettent une jeune fille, une femme. Mais quel est le, elle pose pas violemment la question, mais elle est quand même assez, ça l'enquiquine très profondément qu'on mette d'abord en avant le fait que ça soit une femme, avant de mettre en avant que c'est un génie des échecs. Voilà. Voilà, donc j'ai adoré le roman, hein. J'ai vraiment eu une espèce de coup de cœur génial pour ce roman. J'ai trouvé, enfin voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un roman que j'avais autant envie de retrouver le soir. Alors pour les gros lecteurs, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais vous avez autant envie de le retrouver le soir, ou de retrouver un moment où vous allez le lire, et en même temps autant pas envie de le finir parce que vous vous dites: je vais finir, je vais avoir fini, je ne vais plus retrouver ces personnages, c'est terrible, c'est affreux, c'est horrible. Voilà, donc j'ai quand même cette espèce de lutte intérieure de tout lecteur, de tout gros lecteur qui se dit: ah, mais j'ai envie d'avancer, mais en même temps, si je vais trop vite, je vais pas le finir, je vais le finir, je vais plus les retrouver, c'est terrible. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment une. À la fois, c'est féministe sans l'être, voilà, c'est une jeune fille qui joue aux échecs et qui est brillante, alors qu'il y a. Voilà. Plus on retrouve aussi tout ce contexte des années 60, alors à la fois de la libération de la femme, à la fois de lutte de guerre froide, puisque bah, aller battre les Russes, c'est un vrai sujet, c'est un vrai, voilà, on sent qu'il y a il y a un vrai quelque chose, voilà, qui apparaît un peu dans la série quand même, hein. Je trouvais que c'était assez bien fait quand même. Alors moi je trouve qu'il y a des choses qui vont un peu vite dans la série parce que ben, on prend un peu plus le temps de le décortiquer dans le roman, mais ça c'est assez classique. Voilà. J'ai beaucoup aimé les deux. Je suis très contente d'avoir lu le roman d'abord, euh, parce que je pense que ça éclaire aussi un peu la série, finalement. Donc si vous avez vu la série, je vous invite à vraiment aller trouver ce roman en bibliothèque ou en librairie, parce que c'est vraiment bien écrit, c'est facile à lire, c'est pas... La traduction, je pense, est bien faite, puisque c'est un Américain hein, qui a écrit ça, puisque la maison d'édition qui publie ne publie que des romans anglo... nord-américains. Je pense qu'il publie et des Canadiens et des Américains. Donc voilà, c'est vraiment agréable à lire, c'est fluide, ça se lit bien, et voilà, on rentre un peu plus dans la psychologie du personnage. Ah oui, si, dans la série, ils nous ont fait, je pense que pour celles qui l'ont vu, vous le savez, ils ont fait il y a tout un développement sur ses parents, sur sa mère qui est censée être psychotique, je sais pas quoi. Alors, pas du tout, on n'en parle pas du tout dans le roman, ça rentre. Ses parents sont morts, me semble-t-il, les deux, hein, d'ailleurs, son père et sa mère.
juste ils sont morts, quoi, ils n'existent pas. De temps en temps, elle a des espèces de... Elle se rappelle que sa mère était souriante, était drôle, était machin, mais c'est 4 lignes, enfin ça a rien à voir avec ce qu'ils ont, on sait même pas comment elle s'appelle, sa mère. Donc on est vraiment sur quelque chose, là ils se sont fait un petit délire sur les parents de Bess qui ont rien à voir, rien à faire là. Voilà, je pense que c'était un peu confus. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, allez lire Le jeu de la dame, Queen's Gambit in English, yes yes. Et voilà, cette vidéo qui est certainement beaucoup trop longue parce que j'ai 2 rushs de 40 minutes, donc je pense que je vais faire des coupes quand même, est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, faites de très belles cousettes, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.